Le péage de Bériatou, c'est un des nouveaux points chauds de la route des migrants en France. Nous sommes à côté d'Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques et à quelques centaines de mètres de l'Espagne. Venus principalement de Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire, ces femmes et ces hommes ont traversé le Maroc et l'Espagne pour arriver ici. Ainsi, en 2018, leur nombre a augmenté de 60%, faisant de ce parcours une des principales routes de l'immigration en France, en particulier depuis que l'Italie a fermé ses frontières. Et on est à un point de passage majeur. Ça représente sur les 55 000 passages, les 2/3 des passages, les autres parties ayant lieu plutôt du côté des Pyrénées-Orientales. Ce jour-là, Gérard Larcher est au Pays Basque avec les sénateurs du département. Il s'agit pour la délégation d'un contrôle sur place et sur pièce pour mesurer l'efficacité de la dernière loi immigration. Au premier abord, c'est pas évident. Bon, avec ce matériel, on verrait sous grossissement qu'il y a des anomalies d'impression. Il a été voté une loi qui réforme l'asile, l'immigration, le contrôle de l'immigration. Elle a été publiée le 10 septembre 2018. Quelques mois après, nous voulons voir comment cette loi se met en place. Depuis l'été dernier, les contrôles ont été renforcés avec de nouveaux effectifs de police aux frontières et une compagnie de CRS, le tout en étroite collaboration avec les services espagnols. C'est une coopération interministérielle. Il y a le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur de chacun des pays qui coopèrent, puisque les douanes de chaque pays renforcent ce dispositif. La police autonome basque, la garde civile et la police d'État basque. Nous avons le sentiment qu'il y a un travail assez formidable, engagé. Il ne suffira pas de mettre des femmes et des hommes aux frontières. Il faut aussi qu'au plan européen, nous ayons un vrai projet, notamment de gestion des flux migratoires, de gestion de la question migratoire, de gestion en même temps de notre frontière extérieure, c'est le rôle de Frontex. Fermé en janvier 2017, le centre de rétention administrative d'Hendaye a rouvert il y a un an face à l'afflux. Ce jour-là, ils sont 19 dans ces locaux. Tous font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Bonjour. Ça reste quand même un endroit qui est violent quand on le voit comme ça. Il faut comprendre le parcours qui a été le leur pour des jeunes qui sont souvent des mineurs et qui arrivent ici dans ces zones-là. Un déplacement où il a aussi été question de l'intégration des migrants en attente de régularisation. À la sous-préfecture, plusieurs associations ont été invitées. Toutes tirent la sonnette d'alarme sur l'état psychique des hommes et femmes qui arrivent dans le département. Je me rappelle de ce jeune qui expliquait que selon le coût que sa famille avait payé pour arriver en Italie, ils étaient déposés avant ce qu'ils appelaient la dead zone, avec les voleurs, les violeurs, les passeurs. Là, c'est des choses que les jeunes ne vont pas forcément dire, mais qui vont se répercuter. Une visite où toute la journée, les sénateurs évoluaient sur un fil entre répression de l'immigration illégale et intégration des autres migrants.